Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, on vous demande de ne pas oublier que vous avez votre libre arbitre. On a réellement l'impression ici que pour certains, vous vous sentez coincé dans une situation et vous n'osez pas forcément demander de l'aide. On a réellement l'impression que qu'on souhaite partir dans une direction, qu'on souhaite changer notre façon de vivre, notre façon de fonctionner, mais qu'on ne sait pas forcément comment le faire. On ne sait pas si ce qu'on fait en ce moment est bien et on ne sait pas non plus, voyez, si ça va nous permettre d'avancer et d'évoluer. On est un peu blessé, on est un peu fatigué. On a réellement l'impression, vous voyez, de tout le temps devoir se battre, de tout le temps, vous voyez, devoir faire plein d'efforts, devoir mettre plein de choses en place pour au final ne rien récolter, vous voyez, de positif. Et ça nous met, vous voyez, un peu dans une position compliquée par rapport à nous-mêmes, par rapport à certaines de nos envies, à certains de nos rêves. On a réellement cette sensation ici que pour certains, on essaie de se recentrer, on se dit, allez, je vais y arriver, je ne sais pas forcément comment je vais le faire. Je sais ici, tu vois, que je ne peux pas tout faire. Comme si on ne peut pas tout affronter seul. On a réellement l'impression ici que pour certains, vous avez comme la possibilité, vous voyez, d'obtenir de l'aide, d'obtenir quelque chose, vous voyez. Ça peut être de vos guides, ça peut être de vos anges, de l'univers, mais peut-être même d'une personne que vous connaissez, mais on a tellement eu l'habitude, vous voyez, d'être replié sur nous, on a tellement eu l'habitude, vous voyez, comme peut-être d'essuyer des refus, mais qu'au final, on n'avance pas. Je sais ce que je devrais éventuellement, tu vois, mettre en place pour que je puisse avancer, mais ici, c'est comme si on n'osait pas le demander. On voit ici, vous voyez, que vous aurez l'opportunité de vous détacher, l'espace d'un instant, d'un moment, de votre réalité habituelle, de votre monde, de votre routine. Et que le fait, vous voyez, de vous éloigner un peu de tout ça, de vous éloigner, de sortir du quotidien, ça peut être des petites vacances, ça peut être un week-end, mais que ça va vous permettre de voir les choses différemment. Ça vous permet, pour certains, vous voyez, comme de réaliser peut-être que par moment, ben, même si j'ai déjà bien avancé, hein, tu vois, sur mon chemin, mais que je me bloque encore un peu, que je m'empêche encore de faire certaines choses. Et ça, on le sait, ça, on en a conscience. Et c'est pour ça qu'on se sent mal. C'est pour ça qu'on se sent coincé, c'est pour ça qu'on se sent bloqué. Ouais. On a réellement cette sensation ici, vous voyez, qu'on a une envie en tête. On a un projet en tête, il y a quelque chose qu'on souhaite mettre en place pour certains depuis un petit moment. Je sais que je dois guérir, tu vois, de certaines de mes blessures. Je sais que je dois revoir aussi ma façon de penser, ma façon de voir les choses. Mais ici, je n'ose pas forcément, tu vois, ben, me rapprocher d'une personne qui pourrait éventuellement m'aider. Tu sais, de peur d'être jugée un peu. Donc du coup, on est comme dans une réflexion constante. On se dit que ce serait beaucoup plus sage d'aller chercher de l'aide. Mais si on n'y arrive pas, hein, on se sent fatigué, on est épuisé, mais on n'arrive pas forcément à se dire je vais me poser. On n'a tellement pas envie, vous voyez, de perdre du temps, on n'a tellement pas envie dans certaines situations ben, que les personnes ne fassent pas les choses de bon cœur, ben, qu'au final on décide de rester dans notre coin.
On pense ne pas y arriver. On sait que par moment on a besoin d'aide. On sait qu'il y a certaines choses, vous voyez, qu'on peut faire seul, mais qu'il y a d'autres choses pour lesquelles on aura éventuellement besoin d'aide. On aura besoin de se faire aider dans un futur proche. On aura réellement besoin, vous voyez, de sortir de notre zone de confort. Ici, on a l'impression qu'on vous a comme tellement critiqué, on vous a comme tellement négligé, qu'au final, dans certaines situations, pour certains, on pense que peut-être la plupart des gens sont comme ça, mais peut-être que tout le monde est comme ça. On est tellement dans le brouillard, vous voyez, c'est comme si on n'arrive pas forcément à discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. Malgré toute l'observation, tu vois, que je peux mettre en place, malgré toutes les bonnes questions que je peux me poser ici, d'un côté, on est attiré, vous voyez, par le fait de demander de l'aide, et de l'autre côté, peut-être je pourrais le faire seul. Alors qu'ici, on n'en peut plus, vous voyez. Ici, on ne va pas demander de l'aide parce que j'ai pas envie de faire les choses ou que, tu vois, j'aimerais qu'on le fasse à ma place. Non, c'est parce que je sais que je suis bloquée, tu vois. Je suis bloquée dans quelque chose. Il y a une situation qui m'a bloquée, une situation qui m'a mise ou qui m'a mis sur pause, tu vois. Une situation qui fait qu'aujourd'hui, j'ai du mal à me dire je vais prendre un nouveau départ et puis je pourrais avancer. On a besoin de parler ici. On a besoin de discuter, on a besoin d'échanger. Mais on a honte. C'est quelque chose que vous allez quand même faire avec, même si vous le faites avec du retard. Ici, on nous montre que vous le faites quand même avec du retard, que vous allez, vous voyez, comme sortir de votre zone de confort et faire le choix d'aller chercher de l'aide à l'extérieur. Ça peut être de l'aide pour monter un projet, de l'aide juste pour vider mon sac, tu vois, juste parce que j'ai besoin de parler, j'ai besoin d'un conseil, j'ai besoin d'un soutien, parce que la période est un peu complexe. Et je ne me vois pas forcément parler, tu vois, de ces choses avec mes amis, avec ma famille. Mais on a réellement l'impression ici que pour certains, vous voyez, j'ai trop peur de me faire juger par rapport à ma vie sentimentale. J'ai trop peur, tu vois, que les personnes me regardent de manière totalement différente si je décide de leur avouer que j'ai du mal à m'aimer. Et j'ai peur de ne pas trouver l'amour, j'ai peur de ne pas y arriver. Qu'on met toutes nos forces, toute notre bonne volonté, vous voyez, à essayer de redresser la barre, mais qu'on n'y arrive pas. Et ça, vous voyez, cette facette de votre personnalité, on ne la voit pas forcément. C'est quelque chose que vous savez très bien cacher. On a peur de ne pas se retrouver bien en amour, mais on a aussi peur de comme gâcher ou rater un peu notre vie au niveau pro. Ici, on nous montre que vous savez, vous voyez, dans certaines situations, mais qu'on devrait prendre du recul peut-être avec une personne en particulier. Une personne, vous voyez, qui nous plonge tout le temps dans le désespoir, qui nous empêche tout le temps, vous voyez, de faire ce dont on a envie. Une situation où on n'a pas forcément, vous voyez, l'impression que cette personne, elle fait intentionnellement, mais on a quand même une situation où c'est quelqu'un qui vous bloque, vous voyez, dans ses mots, dans sa façon de faire. Comme une situation où on a l'impression que c'est quelqu'un qui sait mieux que vous ce dont vous avez besoin, comment vous devez vivre, ce qui est bon ou pas bon pour vous. Et du coup, c'est uniquement, vous voyez, cette personne qui fait que vous restez, vous voyez, et que vous faites un peu, je vais pas dire du surplace, mais que vous n'osez pas forcément sortir de votre zone de confort. On a quelqu'un qui n'a pas la même façon de voir les choses que vous. Une personne qui ne sait pas ce que vous souhaitez obtenir de votre vie en réalité. Même si c'est une personne assez proche, vous voyez,
mais c'est une personne qui... On n'a pas les mêmes objectifs ici, on n'a pas les mêmes rêves. On n'a pas la même détermination, de toutes les façons, on ne se bat pas pour les mêmes choses. Mais on a l'impression ici que c'est une personne qui... C'est comme si elle vous retardait inconsciemment. Une situation où à chaque fois que vous êtes en joie, comme une personne qui... Voilà, je te fais redescendre ta joie. Ouais. On voit que vous avez plein d'espoir, vous voyez, concernant votre futur, concernant votre évolution de manière générale. Mais pour certains, ici, on a réellement besoin, vous voyez, comme de prendre du recul sur cette personne ou dans la situation dont vous vous trouvez avec cette personne. On a réellement, vous voyez, quelqu'un qui... Tu sais, c'est comme si je pensais savoir mieux que toi ou oui, je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi ou comment il faut faire les choses. Donc du coup, tu vois, je te coupe l'herbe sous le pied à chaque fois que tu souhaites aller dans une direction. On sait que vous vous êtes déjà rendu compte de tout ça. On sait que vous vous êtes déjà... C'est comme si on avait déjà ouvert les yeux sur la personne, sur sa façon de faire, sur sa façon de fonctionner, mais c'est comme si c'était une personne de laquelle on n'arrivait pas à se détacher. On n'arrive pas à s'en détacher. C'est une personne qui fait partie de votre vie depuis très longtemps pour certains. Peut-être même une personne, vous voyez, avec qui ben, on est super amis, tu vois, ou c'est une personne de la famille, ou bien peut-être même une personne avec qui on est en relation. Vous voyez? Et du coup, comme on a l'habitude de fonctionner ensemble, comme on a l'habitude, tu vois, peut-être de se conseiller l'un l'autre, mais c'est comme si cette personne vous disait de faire encore et toujours, mais des choses qui vous empêchent d'avancer en fait. C'est comme si on n'était jamais totalement libre de nos mouvements. Alors que vous avez la possibilité, le droit de faire ce que vous souhaitez en réalité. On nous montre que même si, vous voyez, cette personne a une certaine emprise sur vous, par rapport à votre façon de penser, votre façon d'avancer, on voit quand même que c'est une situation de laquelle vous allez vous émanciper petit à petit, mais on vous demande en tout temps, pour certains, de garder en tête que vous avez votre libre arbitre. Donc oui, cette personne, elle peut venir, tu vois, me donner un conseil, elle peut venir me dire fais comme ci ou fais comme ça, mais si moi j'ai envie de faire de manière totalement différente, ben je ferai de manière totalement différente. Vous voyez? Je ne peux pas m'arrêter à ce que l'autre dit parce que l'autre ne sait pas avec exactitude ce qui se passe dans ma tête, ce que je pense en gros. Ici, on vous demande d'être attentif, vous voyez, à la direction que vous êtes en train de prendre en ce moment. Est-ce que ce que tu fais est en accord avec toi? Est-ce que les décisions que tu prends ou que tu vas prendre dans les prochains temps, ben, est-ce que ce sont des choses qui sont réellement en accord avec toi ou tu fais parce que ben, on m'a dit peut-être que ce serait mieux comme ça ou que ce serait mieux comme si. Vous voyez? C'est vraiment ça parce que ici on a l'impression que ça vous ralentit. Tu vois, j'ai envie de faire un truc, finalement je baisse les bras, je me dis je vais faire après parce que ben, si on me dit c'est mieux, tu vois. Alors que peut-être toi tu avais une intuition, tu avais comme un truc, tu vois. On te poussait à aller dans une direction et puis l'autre essaie de te ralentir. Et ça c'est totalement inconscient. On a l'impression que c'est une personne assez négative, vous voyez. Hum, Gardez en tête que vous avez votre libre arbitre. Parce qu'ici, on a réellement l'impression, vous voyez, qu'il peut y avoir une opportunité, une ouverture qui va se placer sur votre chemin, là, sous peu. Vous aurez envie, vous voyez, de sauter sur l'opportunité, d'y aller, en allant demander conseil ou en prenant l'avis de cette personne, ben vous vous empêchez de faire ce qui est bon pour vous en réalité. C'est vraiment ça. Je vais m'arrêter là. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.